Bonjour, aujourd'hui nous parlons du troisième organe en importance dans le corps, après le cerveau et le cœur, soit le foie, avec la tristement célèbre crise de foie. Qui n'a pas eu un jour une crise de foie avec des symptômes comme par exemple des douleurs abdominales, brûlures d'estomac, des remontées acides dans l'œsophage, des nausées, voire même des vomissements, quelque chose de pas très très agréable à vivre, eh bien, sachez la première chose que nous apprenons avec les spécialistes, c'est que la crise de foie n'existe pas. C'est que le foie lui-même n'a rien à voir dans ce qu'on vient de décrire. C'est une indigestion qui est plus large qu'une indigestion strictement stomacale, strictement de l'estomac, et avec la participation de la bile. Oui, alors la bile, elle vient du foie, mais c'est la seule forme de participation de l'organe. Le foie, lui, va engraissé ou pas. C'est ce qui touche le foie, mais dans les crises de foie, il n'est pas là. Alors ça vient d'une expression populaire qui a fini par prendre le marché, qui nous semblait comme logique, vu qu'il y avait de la bile. On a appelé ça la crise de foie. Comment s'en prémunir? Parce que c'est loin d'être agréable et c'est épuisant pour le corps, c'est que votre système digestif déborde à ce moment-là et n'arrive pas à digérer ce que vous avez ingéré. Alors, il y a trop de graisse, il y a trop de sucre et trop d'alcool souvent. Souvent les trois ensemble, juste l'alcool suffit pour vous amener dans cet état. Et généralement, maintenant, on mange, surtout en Occident, trop sucré et trop gras tout le temps. Ce qui fait que votre foie, si on en parle, et votre système digestif sont déjà, avant même le repas, sont pas à zéro, là, sont en train de finir de digérer une coupe de repas en arrière. Donc, la crise en question, qu'on appelle la crise de foie, qu'on va continuer à appeler la crise de foie, même si on sait maintenant que le foie, lui, ne participe pas à la crise, eh bien, on va s'arranger pour ne pas en avoir. Donc, auparavant, surtout ici en Occident, en Amérique du Nord, en Occident d'abord, en Amérique du Nord encore pire, et au Canada c'est encore pire, et au Québec c'est encore pire parce que ça fait pas longtemps que nous ne sommes plus une terre de bûcherons. Et le bûcheron, lui, à 5 heures du matin, quand il mangeait, savait que ce ne serait pas avant midi de retour. Hein. Donc, c'est pas avec des petites biscottes qu'il allait pouvoir tenir jusqu'à midi. Donc, c'était des repas, c'était pas des assiettes, c'était littéralement des cabarets. On a gardé l'habitude, mais il y a beaucoup moins de bûcherons. Là. On est souvent en arrière d'un ordinateur et on ne fait plus la même job, mais on a gardé les habitudes. En Amérique du Nord aussi, les assiettes sont immenses, etc., etc. Donc, on surcharge moins de gros repas, plus de petits repas. Donc, on nous conseille des repas légers. Mangez lentement, ça presse pas, c'est pas de course. Laissez à votre tube digestif le soin de bien digérer ce que vous ingérez. Hein? Ça va l'aider. Attendre 3 à 4 heures avant de se coucher après un repas, ce qu'on fait de moins en moins parce qu'on court tout le temps, parce que le système digestif n'est pas fait pour digérer en position plane. Ça travaille bien mal. On est mieux en position ou bien debout, assise ou au moins penché. C'est pour ça que si vous devez vous coucher quand même, de surélever votre tête, on dit de 6 pouces ou 15 cm. C'est ce qui est marqué ici. Bon, un peu comme ça. Un petit 12 ou 13% d'inclinaison, ça va aider votre système digestif. Si on parle d'huile essentielle, en externe, disons que les huiles essentielles digestives sont un peu plus rares. Il y a la basilic, il y a la menthe poivrée que vous pouvez toujours
badigeonner au niveau de votre estomac. En interne, je préfère la phytothérapie. On y retrouve deux plantes intéressantes, le chardon-marie et le bol d'eau. Non pas un bol avec de l'eau, mais BOLDO, qui vont aider beaucoup votre système digestif à dégraisser le tout. OK. Alors, et si vous tenez absolument à prendre des huiles essentielles en interne, sur un petit morceau de sucre, 1 à 2 gouttes de menthe poivrée, ça va vous aider à digérer. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, mais si vous êtes déjà rendu à faire bombasse, n'oubliez pas ces petits conseils pour vous éviter de vous lever la nuit et d'être malade, comme on dit. Voilà pour la crise de foie qui n'existe pas. Abonnez-vous! On vous revient dans quelques jours. Portez-vous bien!